Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle playlist qui sera dédiée à la programmation. Il faut savoir que comme je vous ai dit, cette chaîne YouTube ne sera dédiée qu'à Blender, mais comme Blender est un vrai couteau suisse, on peut faire énormément de choses. Donc j'essaie de vous montrer tous les, tous les aspects que celui-ci peut avoir. Comme vous le savez, on peut faire par exemple tout ce qui est modélisation. Alors bien entendu, si vous n'avez aucune connaissance par rapport à Blender, je peux vous proposer une playlist. Quand vous allez ici dans Playlist, vous aurez ici une playlist qui s'appelle Blender 5X formation gratuite. Vous aurez accès à 12 vidéos. Donc c'est cool pour apprendre au moins les bases par rapport à ce logiciel. Ce qui est super puissant avec ce logiciel, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir toucher à plein de thématiques. Par exemple, si je viens ici, donc je vais vous ouvrir un nouveau fichier. On va prendre le cas de la modélisation de type low poly pour faire par exemple ce genre de voiture. On peut vraiment faire énormément de choses, hein, bien entendu. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez utiliser, si je mets ici en mode édition, avec la touche tabulation, je vais vous mettre les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Voilà. Quand j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez que je passe du mode objet au mode édition. Et bien là, vous avez une multitude d'objets qui va vous permettre de pouvoir modéliser de simples objets, je vous l'accorde, mais ça va être assez sympa pour faire ce genre de choses. Ce qui est vraiment génial avec Blender, c'est que vous avez plein de types d'onglets, comme ici le modeling, qui va permettre de directement modéliser celui-ci sans pour autant passer par la touche tabulation. Vous avez après le sculpting. Dans ces cas-là, je vais vous montrer une autre scène. Vous voyez, on a le petit personnage comme ça, et dès que je vais cliquer sur Sculpting, eh bien, on va pouvoir faire ce genre de personnage. Bien entendu, il va falloir travailler à la fois sur les différentes brosses et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, on a différents types de brosses qui vont permettre de pouvoir déplacer la matière, la transformer, la modifier et ainsi de suite. Et grâce à ça, on va pouvoir faire du sculpting sur Blender. Il est préférable, par contre, d'avoir, si possible, une tablette pour pouvoir travailler directement avec un stylet. C'est une autre façon de travailler. Ce qui est génial avec Blender, c'est qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle par exemple du module Geometry Node. Qu'est-ce que le module Geometry Node? En fin de compte, si vous savez ici, quand on vient à cet endroit-là, si je prends par exemple un autre objet, je vais faire ici Shift A et je vais prendre ici un cube. Donc je vais avoir un cube, je vais le déplacer pour qu'on puisse le voir. Il va se trouver, je ne le voyais pas, il va se trouver ici. Et en fin de compte, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir appliquer ici différents types de modifieurs. Vous voyez, on a des types de generate, des formes, et ainsi de suite. Mais la grosse différence qu'il va y avoir avec ce qu'on appelle ici le module Geometry Node, c'est que tout est paramétrable. Ça, c'est vraiment génial. Si je viens ici, je vais pouvoir modifier la forme du terrain, je vais pouvoir modifier le nombre de cailloux, je vais pouvoir modifier ici le pourcentage de l'herbe. Enfin, c'est vraiment extraordinaire par rapport à ça. Tout cela, bien entendu, c'est fait avec ce module qu'on appelle ici module Geometry Node. C'est que d'un seul coup, vous avez plein de nœuds de partout, là je vous montre de quoi je parle, qui va vous permettre de pouvoir modéliser, ou plutôt architecturer ou compartimenter pour avoir ce qu'on appelle un super modifieur. C'est encore une autre façon de travailler par rapport à Blender. Évidemment, vous en avez encore plein d'autres. Vous avez ici par exemple l'animation, ou par exemple, si je vous montre cette scène, on va avoir un petit robot en cliquant sur le bouton lecture timeline qui va pouvoir bouger, et ainsi de suite. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses. On peut aller évidemment faire d'autres types d'animation. On peut faire par exemple la gestion de l'eau, la gestion du feu. Enfin, on peut faire énormément de choses avec Blender. Bon, tout cela, vous avez compris. On peut faire aussi du shading. C'est qu'effectivement, si je viens par exemple sur cet élément-là, que je clique sur l'onglet shading, vous allez avoir ce qu'on appelle du shading. C'est que vous allez pouvoir définir le type de matériau ou le type de texture que vous allez vouloir appliquer à vos objets. Ce qui est super intéressant avec Blender, c'est qu'on peut aller encore plus loin. En l'occurrence, ce que je vous dis, c'est vous montrer tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités que peut avoir celui-ci. En l'occurrence, on peut faire ce qu'on appelle du scripting. Qu'est-ce que c'est que le scripting? Quand je viens ici, donc je vais carrément repartir sur une feuille complètement vierge, et je vais cliquer sur scripting. Et bien là, vous allez pouvoir en fin de compte jouer avec des interactions. Alors il faut savoir que votre logiciel Blender a été créé en C++, mais il faut savoir aussi qu'on va avoir une passerelle où on va pouvoir discuter avec lui, en l'occurrence grâce à une API, et grâce à ça on va pouvoir utiliser du Python. Et en faisant ça, bien, on va pouvoir définir pas mal de choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que si je mets ici du code, donc par exemple, vous voyez, je vous ai créé ce genre de code, et bien là vous allez avoir en fin de compte quelque chose d'intéressant qui dit, si je résume, puisque bien entendu c'est du Python, je suis en train justement de faire une formation par rapport à ça, où je vais aller beaucoup plus loin. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'avais fait récemment une formation sur l'IA Cloud et Blender, et évidemment on discutait avec l'IA Cloud par le biais d'un MCP, on discutait avec du Python. Et bien là en fin de compte avec Blender, on va pouvoir le faire sans aucun problème. Mais dans ces cas-là, je vais vous expliquer comment fonctionne le Python. Au début il faudra des bases et ainsi de suite, c'est tout à fait normal, mais après vous allez vous apercevoir que comme ici, vous avez ce qu'on appelle une condition, et là il vous dit que si mon cube existe, regardez, je vais lancer ici mon petit bouton Run Script. Vous avez une information qui apparaît ici, il vous dit information, le cube existe. Ça, c'est dû à cette fonction
qui va permettre de créer ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est tout le code que vous allez retrouver au niveau du scripting, comme je vous dis, qui est fait en Python. Vous allez évidemment avoir une bibliothèque ou une documentation propre à l'API de Blender. En l'occurrence, si par exemple ici je supprime mon cube et que je relance mon animation, cette fois-ci, il va vous dire aucun cube dans la scène. Et oui, tout à fait, puisque c'est la condition. S'il ne le voit pas, alors je mets aucun cube dans la scène. Évidemment, c'est extrêmement simple ce que je vous montre, mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Comme par exemple cette animation, alors elle est ce qu'elle est, puisque tout a été fait avec le langage Python, c'est-à-dire que j'ai discuté entre l'IA Claude et Python. Et si vous regardez bien, à la fin, il va me faire ce genre de choses. Vous voyez ? Donc c'est vraiment sympa, c'est que tout ce que vous pouvez faire en langage Python peut être retranscrit pour pouvoir créer des animations et ainsi de suite. Si je vous montre un autre exemple, mais avant, vous ne me croyez pas, regardez, je vais dans Scripting, et vous pouvez voir ici que tout est fait en langage Python. Voilà pourquoi je vous dis, il faut évidemment connaître le langage Python pour pouvoir être capable de traduire, de modifier et ainsi de suite, tout ce genre de choses, bien entendu. Là, si je vous montre un autre exemple, cette fois-ci, on va jouer avec ce qu'on appelle la gestion des particules. Alors, je vais plutôt vous mettre comme ça plutôt qu'en rendu. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Et si je lance l'animation, vous allez voir qu'on a comme des particules qui vont pouvoir se recentrer, peut-être par rapport à un vortex, créer quelque chose comme ça. Ça peut être extrêmement intéressant. Vous allez même pouvoir créer une espèce de tornade par rapport à ça. Et là aussi, si je vous montre le script, quand vous cliquez ici sur l'onglet Scripting, eh bien, tout a été fait avec du langage Python. Comme je vous dis, le langage Python, malgré que je ne vais parler que de Blender par rapport à cette chaîne YouTube et je me tiendrai à cela, on peut faire énormément de choses avec Blender. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Vous voyez qu'on est passé de la modélisation aux sculptures. On aurait pu faire aussi ce qu'on appelle l'UV editing, le texture pen, ce que je vous ai montré par rapport aux petits personnages. Le shading, évidemment, tout ce qui va être la gestion des traitements des matériaux, textures et ainsi de suite. Sans parler de l'animation, comme je vous ai montré avec le petit robot, et ainsi de suite. C'est vraiment génial par rapport à ça. Où puis-je trouver ces informations au niveau des API par rapport à Blender? Eh bien, quand vous tapez sur un moteur de recherche, vous tapez API Blender Python, vous avez le premier lien, vous cliquez dessus et automatiquement vous allez accéder à toutes les bibliothèques, puisqu'en fin de compte c'est une bibliothèque qu'on va importer. Si je vous montre ici le tout début de la phrase ou du langage Python, ici, c'est marqué Import PBY. Eh bien, PBY, c'est vraiment la bibliothèque qui va permettre de pouvoir discuter entre Python et Blender. Et grâce à ça, on va pouvoir faire énormément de choses. Tout ce que vous avez sur cette interface Blender, tout est paramétrable en Python. C'est vraiment, comme je vous disais, on a donc la modélisation brute. Vous avez après la modélisation par modifier, vous avez après ce qu'on appelle le module géométrie node, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle des super modifiers, mais là vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. Avec du Python, si vous êtes capable de bien paramétrer tout ce que vous faites, vous pouvez faire vraiment des superbes choses. Bien entendu, cela va prendre énormément de temps, mais je voulais montrer que cela existe. Donc si je reviens ici au niveau de Python, donc là je vais mettre traduction, et vous voyez, vous allez avoir plein d'informations extrêmement intéressantes. Alors, évidemment, il faudra réfléchir, analyser et ainsi de suite. N'oubliez pas que le paradigme a changé par rapport au mode de développement. Il est vrai que maintenant, avec les IA, on est vraiment aidé par rapport à ça. Alors, soit vous laissez faire et vous codez le code tel quel. Moi, je ne vous le conseille pas parce que surtout en Python, vous pouvez avoir des gros problèmes. Il est quand même important de comprendre ce que vous codez, quel que soit le langage. Bien entendu, ça peut être le JavaScript, le Python, le PHP ou je ne sais quoi d'autre. Dans le cas de Blender, évidemment, c'est Python, mais pensez vraiment à analyser ce que vous faites. Voilà pourquoi je suis en train de préparer une formation qui va vous apprendre les bases par rapport à Blender. Ça, c'est cadeau puisque c'est les 12 vidéos que je donne, mais après, j'explique comment travailler avec Python. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer qu'avec Blender, on va pouvoir jouer avec du Python et faire, ma foi, des trucs fort sympathiques. Par rapport aux formations, j'ai mis en place très récemment mon nouveau site web qui s'appelle toujours Savoir pour tous, bien entendu. Mais vous voyez, je l'ai complètement customisé. Donc là, je l'ai fait avec l'IA Claude qui m'a permis de faire cela. Bien entendu, à mon niveau, j'avais déjà énormément de données, donc c'est la mise en forme qui l'a changé, mais les données sont les miennes, bien entendu. Donc ici, vous allez retrouver mes différentes chaînes YouTube. Donc ma chaîne YouTube principale qui s'appelle Savoir pour tous et les chaînes dédiées à Blender qui est donc Blender pour tous ou à SketchUp, Twinmotion et Layout qui s'appelle Atelier SketchUp. Mais ce qui va vous intéresser, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'onglet tuto.com. Partant de là, vous allez retrouver toutes mes différentes formations, que ce soit Blender, SketchUp et ainsi de suite. Si vous choisissez que Blender, vous cliquez ici sur Blender, vous voyez qu'il vous dit que j'ai créé à l'heure actuelle, par rapport au centre d'apprentissage tuto.com, 22 formations. En cliquant dessus, si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez automatiquement à la formation. Évidemment, à chaque fois, vous avez pas mal de remises. Là, je vois qu'il y a une prolongation exceptionnelle, moins 50% sur tous les tutos. Donc, profitez-en si vous êtes intéressé. Mais vous voyez,
Par exemple, vous avez plus de 5h37 de vidéos qui vont vous expliquer la formation Blender et l'IA Claude. Et c'est à partir de cette formation, je me suis dit, ça peut être intéressant de commencer à expliquer aux personnes comment va marcher Python. Mais au lieu de faire quelque chose de très scolaire, je me suis dit, ça peut être intéressant d'utiliser Blender et Python et vous montrer comment pouvoir faire des choses, ma foi, fort sympathiques. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Bien entendu, ne pas hésiter à regarder mes différentes formations ou vidéos par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport à tuto.com. Vous pouvez voir qu'on a souvent des promotions au niveau des différents tutos sur Blender. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.